il est temps maintenant de parler cinéma, une des rares manières de s'évader pendant le confinement. Eh ben, tu pouvais pas tomber plus juste avec ce lancement. Ah, c'est donc la prison, le thème. Non, c'est plutôt l'évasion. Ah d'accord. Et si ton thème, justement, c'était la prison? Eh ben quoi? Ça serait quoi les films? Ah d'accord, parce que c'est pas du tout ce que j'ai prévu. On change les règles comme ça? Ah oui, mais bon, tu sais pas improviser, quoi. Si, j'ai fait 4 ans d'impro. T'aurais peut-être dû faire une année de plus, hein. Enculé. Non mais un ciné-confinement prison, bon ça n'arrivera pas, je vous rassure les auditeurs. Je dirais quoi, Les Évadés avec Morgan Freeman, je dirais I Love You Philippe Morris avec Ewan McGregor et Jim Carrey, et puis La Ligne Verte avec Tom Hanks. Allez, hop. Allez, pas mal. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est l'inverse de la prison finalement. C'est ça, tout à fait, puisque c'est l'évasion. Je vous propose des films qui traitent de l'évasion, évasion d'une vie trop formatée, évasion vers un paysage inconnu, et enfin évasion de l'esprit et de l'âme. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Trop bien. Et ben je commence avec une nouvelle que Ben Stiller a entièrement remaniée. La vie rêvée de Walter Mitty. Il s'agit de la relation, de la bromance même, contraction de romance et de brother, frère en anglais, entre un photographe et le laborantin Walter Mitty qui s'occupe de développer ses négatifs pour un grand magazine, Life Magazine. Seulement voilà, l'heure est au numérique et Walter Mitty est à une pellicule près de perdre son job. Il ne trouve pas le négatif que lui a envoyé le photographe, la couverture du dernier numéro qui représenterait la quintessence de Life, à la fois nom du magazine et mot qui signifie vie en anglais. Tout comme Walter, on n'a aucune idée ni de la nature de cette photo perdue, ni d'où se trouve le photographe. On écoute un extrait. Ouais. Comment tu appelles ça déjà quand il part dans son monde? Il déconnecte. Tu fais ça parfois. Qu'est-ce que t'as? J'ai perdu une photo. Oh, quand je vous revois, je vois la photo. La machine à rêve. Quand je vous revois, Vous voyez la photo? Vous devriez foncer. Élucider le mystère. Vous l'aurez compris, Walter Mitty, petit bonhomme ordinaire, déconnecte parfois de la réalité et il s'imagine plein d'aventures extraordinaires. Et si, dans la chasse de ce négatif, il trouvait plus que la photo, et s'il se trouvait lui-même? Les quêtes initiatiques au cinéma, ça fonctionne souvent sans trop d'efforts, mais ici c'est plus que ça. La fin nous touche en plein cœur et le film nous emmène loin, au sens propre, car Walter va voyager pour la première fois de sa vie, cherchant cette photo, cette quintessence aux 4 coins du globe où le photographe est passé. C'est un film pour toute la famille qui nous berce de douces leçons de vie, principalement d'oser. Oser se lancer, se jeter à l'eau même si on a peur des requins. Le film porte la patte de son réalisateur, Ben Stiller, car il est très drôle, mais il n'oublie pas d'être visuellement sublime et très poétique. Un des plus beaux films que j'ai vus, autant pour mes yeux que pour mon cerveau. Oui, je crois que c'est un de tes films préférés d'ailleurs. Oui, tout à fait Thibaut. Ensuite, on va s'évader en Thaïlande, une destination de rêve pour les touristes, mais aussi la destination la plus prisée des jeunes adultes, fuyant leur vie toute tracée le temps d'un mois, d'une année, mais aussi parfois de toute une vie. Il s'agit du film le plus mal aimé, du brillant, de l'oscarisé, du golden globisé, du baftarisé, du goyarisé, Danny Boyle, La plage. On écoute un extrait. regarde où ça nous a amené. Moi je dis qu'on peut sauter. On ne saute pas! Françoise. Je ne sais pas à quoi on s'attendait. C'était comme si on était tombé sur une civilisation perdue. Le secret est notre bien le plus précieux. Vous les avez sûrement reconnus. Guillaume Canet, Virginie Ledoyen donnent la réplique à Leonardo DiCaprio. Le film souffre probablement de la jeune popularité de cet acteur, alors minet irrésistible, bien avant d'obtenir sa reconnaissance absolue. Aucun fan de Titanic n'avait envie de voir ce jeune premier dans un film au relent horrifique signé Danny Boyle, le maître du cauchemar au cinéma, même quand les films commencent dans un petit coin de paradis. La plage, c'est la quête d'un lieu secret, utopique, une espèce de jardin d'Éden qui leur réservera les pires des surprises. C'est un film aussi angoissant que planant, aussi épique que poétique, des messages aussi beaux qu'immoraux. Bref, je viens de décrire la filmographie entière de Danny Boyle, donc évidemment foncez sur La plage et redonnez sa chance à un film boudé pour les mauvaises raisons. Si j'ai bien suivi, maintenant c'est l'évasion de l'esprit. Oui, évasion de l'esprit et de l'âme. Je pose les bases directes, je sais qu'on va perdre quelques auditeurs. Je n'aime pas beaucoup Tim Burton. Alors, pas beaucoup, ça veut dire quoi? Eh bah pas beaucoup, ça veut dire que le ratio film que j'aime versus film qu'il a réalisé n'est pas vraiment un chiffre honorable. En revanche, je sais reconnaître un chef-d'œuvre quand j'en vois un, et il s'agit ici de Big Fish. Tout est parfait.
dans Big Fish. L'histoire d'un homme dont la passion est de raconter des histoires, tout le monde les adore, tout le monde l'écoute passionnément, tout le monde s'évade avec lui, tout le monde sauf son fils, qui ne supporte plus d'avoir été éduqué dans un climat de mensonges ambiant, ou du moins ce qu'il estime être un tissu de mensonges. On écoute un extrait. La plupart des gens vous racontent une histoire en s'en tenant aux faits. C'est pas compliqué, mais c'est pas captivant. Papa, je ne sais pas qui tu es. Que veux-tu, Will? Qui veux-tu que je sois? Sois toi-même. Montre-moi qui tu es pour une fois. Je disais donc que tout était parfait, car les comédiens, les décors, les musiques, le rythme, tout est entraînant, beau et poétique, et toujours, surtout, surprenant. Moi, je suis auteur-metteur en scène, et c'est un des rares films dans lesquels je me retrouve, moi, en tant que conteuse d'histoire. Une des rares œuvres à comprendre exactement ce que c'est de raconter une histoire, l'essence même. Raconter une histoire, c'est pas Père Castor. Blague de vieille. Raconter une histoire, c'est partir de la vie, la presser pour n'en sortir que le jus de sa beauté ou de sa laideur, inventer le reste et faire croire que le smoothie qui en sort, c'est une représentation de la vérité. Big Fish excelle là où d'autres se cassent les dents. C'est tout simplement la plus belle des évasions parce qu'elle incite à faire marcher les cases imagination de notre cerveau. Et croyez-moi, ce sont les plus belles cellules qui nous composent en tant qu'être humain. Et en ce moment, il nous reste presque que ça. Merci Léa, des films très différents donc, mais tous conseillés par notre spécialiste Léa, si vous avez envie d'évasion. Merci Léa. Tout à fait, et du coup sur le live, quelques réactions, on me dit que les gens adorent ces 3 films, La plage, tellement génial, alors je suis très contente d'entendre ça. Apparemment, Nadir nous dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour que Walter Mitty se fasse. Et à la base, c'était Jim Carrey qui venait de se faire connaître, qui était pressenti pour le jouer. On me dit que j'ai beaucoup de DVD aussi, oui, effectivement. Dans le top prison, on me proposait Matrix aussi. C'est pas faux. C'est une prison. T'avais aussi Attrape-moi si tu peux. Dans le... Ouais, alors il passe pas beaucoup de temps en prison, lui. Hein, oui, mais c'est pour ça, c'est entre l'évasion et la prison. On me dit Big Fish, fan de ces 3 films, c'est ouf ce film, bien d'accord, un de ses meilleurs avec Édouard aux mains d'argent. On me parle donc de Tim Burton.